Je regarde pas qu'est-ce que j'ai pu et qu'est-ce que je peux plus faire, mais je regarde toujours qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux en faire. Puis on peut tellement faire de choses dans la vie, parce que la vie est belle, puis elle nous apporte plein de choses, puis il y a juste nous autres qui peut la rendre belle. Au fil des ans, petite fille tranquille, bonne à l'école, qui aimait beaucoup l'école. Je pense que ça aide là, pour avoir des bonnes notes à l'école. Elle faisait beaucoup de sport, de la natation, parce que ma mère avait peur de l'eau, donc elle tenait à ce qu'on sache très bien nager. J'ai fait du patinage artistique pendant de longues années, jusqu'à la compétition. C'était vraiment là, une passion quand j'étais petite. Et déjà à cet âge-là, je devais être à peu près première année, donc on parle à peu près 6-7 ans. Commençais à voir, voyons, on dirait qu'elle va pas bien. Parce que, bon, ceux qui connaissent le principe du patinage artistique, il faut faire des figures, donc on fait des 8, il faut repasser sur nos traces continuellement. Mais moi, je ne les voyais pas, les traces, déjà à cet âge-là. Je voyais bien sinon, mais c'est comme si j'étais, dans le fond, ce qu'on appelle là, la myopie. Mais quand j'allais voir des optométristes ou des ophtalmologistes, ils ne détectaient pas que j'avais une problématique, ils n'étaient pas capables de m'ajuster la vue. Fait que j'ai vu beaucoup de médecins, d'ophtalmologistes, d'optométristes qui m'ont dit plein de diagnostics, tous différents, parce qu'ils ne trouvaient pas qu'est-ce que j'avais. Donc, j'ai eu des troubles psychologiques. Ils disaient à ma mère, allez consulter un psychologue avec votre fille. À un moment donné, même à Sainte-Justine, il y avait diagnostiqué, probablement qu'elle fait de, comment on appelle ça, des espaces visuels qui sont dus à la fatigue, au stress. Ça va se corriger en vieillissant. C'est un enfant qui grandit, donc il y a beaucoup de stress, beaucoup de changements. Une chance, mes parents n'ont jamais trop cru les diagnostics, surtout celui-là de consulter un psychologue. Ce qui fait que j'ai grandi sans savoir vraiment qu'est-ce que j'avais. J'ai toujours été une passionnée de tout. J'ai une touche à tout, qui a fait beaucoup de sport, du badminton jusqu'à temps que je ne voie plus le moineau. J'ai fait du rollerblade seul, j'ai fait du vélo. Le vélo, c'est vraiment le sport que j'ai fait le plus longtemps seul, jusqu'à peu près en 2010-2011, quand je me suis fait peur, que j'ai constaté, oups, ma vue a vraiment baissé. Rendue à l'université, j'étais allée passer des tests, voir un neuro-ophtalmologiste qui, elle a tout de suite dit, je le sais, qu'est-ce que t'as? Je vais te faire passer des tests à Montréal et après, tu vas venir me revoir. Et effectivement, elle avait vu juste. Diagnostic, je devais avoir 21 ans. Diagnostic de rétinite pigmentaire atypique. Qu'est-ce que ça veut dire? Belle petite bébite, ça. Donc, c'est une maladie qui est dégénérative de la rétine, qui m'amène tranquillement, pas vite, à perdre la vue. Atypique, souvent, la rétinite pigmentaire, c'est les gens qui vont finir par voir en tunnel. Atypique veut dire inversé. Donc, je perds tranquillement, pas vite, ma vision centrale. Actuellement, à l'âge que j'ai, il me reste 0% d'acuité visuelle. L'acuité visuelle étant la définition des choses, donc je vois embrouillé. Et j'ai déjà perdu 30% de mon champ visuel. Le champ visuel, c'est, dans le fond, l'angle de la vision qu'on voit. Et moi, je la perds principalement dans le centre. Donc déjà, j'ai des zones très noires dans le central. D'où le fait que je suis plus capable de lire sans aide visuelle. Quand je parle d'aide, c'est vraiment de la technologie qui grossit énormément les caractères. Et que je ne reconnais pas les visages. Donc, les gens ont l'impression, parce que je ne me promène pas encore avec une canne blanche, parce qu'à Baie-Saint-Paul, je connais trop bien la ville, donc je sais à peu près où sont les craques de trottoir et les petits trous, donc je me débrouille très bien, mais je ne reconnais pas les gens. Je regarde les gens dans les yeux parce que je sais où sont les yeux dans un visage, mais par contre, je ne les vois pas. Je ne les vois plus, malheureusement. Mais je suis quand même chanceuse parce que, à l'âge que j'ai,
J'ai encore la vision, je me débrouille toute seule, j'ai un travail, je travaille à temps plein. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille au centre communautaire Pro Santé depuis quelques années. Ce qui fait qu'à la fin des années, à peu près quand j'ai fait fin de trentaine, j'ai perdu mon permis de conduire parce que j'ai eu un permis de conduire restrictif. Donc, je pouvais conduire que de jour et non de soir. Parce que c'est un des premiers symptômes de la maladie, l'absence de vision dans le noir. Donc, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu dans le noir. En 2011-2012, j'étais déclarée handicapée visuelle. Et mon ophtalmologiste me demandait toujours qu'est-ce que j'ai arrêté de faire ou qu'est-ce que je faisais de nouveau vu l'état de dégénération de ma vision. Fait que là, j'ai dit, mais le dernier sport que j'ai fait, c'était du vélo. Et j'ai vendu mon vélo cet été parce que je me suis aperçue que c'était beaucoup trop dangereux pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé. « Hey Annie, as-tu pensé à faire du parasport? Du paracycliste, entre autres? » Non. Fait qu'il m'a vraiment parlé du tandem, de la compétition de tandem, qu'on pouvait en faire à du haut niveau. Ce qui fait que rendu à la maison chez nous, fin de semaine, TAP Fédération québécoise sport cycliste, également l'Association cycliste canadienne, le Cycling Canada. Prends toutes les informations. Le lundi matin, appelle ma Fédération québécoise de sport cycliste. Je lui demande l'information. Ils m'ont référé directement à l'entraîneur canadien parce que là, on est automne 2012. Les Jeux de Londres viennent de finir. Il y a des athlètes qui ont pris leur retraite. Donc, sont toujours, eux, de toute façon, peu importe quand, sont toujours à la recherche d'athlètes de développement. Fait que novembre 2012, l'entraîneur canadien débarque dans mon salon pour me faire un test. Voir est-ce que je suis capable de commencer à m'entraîner pour peut-être atteindre un niveau d'élite. Oui, j'avais la condition minimale pour être capable de m'entraîner à un niveau élite, mais on s'entend, là, athlète de développement veut dire 8 à 10 ans pour vraiment développer un athlète pour être à son meilleur. Ce qui fait que moi, je pense à tout ça. Je sais que c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. J'ai un emploi, un conjoint. Donc, on parle d'un entraînement en plus à temps plein. Réfléchis à tout ça, rappelle l'entraîneur. Je dis, moi, je suis prête à commencer. J'ai dit, toi, si tu es prêt à m'entraîner, j'ai dit, ça me tente d'essayer. Ce qui fait que janvier 2013, on commence l'entraînement à temps plein. Évidemment, compétition de paracyclisme, pour moi, veut dire tandem. Tandem veut dire 2 personnes sur un vélo. C'est drôle parce que c'est souvent la question qu'on se fait poser. Est-ce que la pilote a un handicap? Non, parce que c'est la pilote fait mes yeux. Par contre, on a à peu près le même niveau de capacité physique, donc le même niveau de forme physique, des fois à des puissances différentes parce qu'on est 2 individus différents.
pour ceux qui me suivent depuis quelques années, Rachel Tremblay. Donc, Rachel Tremblay, originaire de Saint-Joseph-de-la-Rive, qui maintenant travaille et réside à la Malbaie. Elle vient me voir, pose beaucoup de questions. On va faire un petit tour de ville de Baie-Saint-Paul pour voir comment elle aime conduire un tandem. Puis finalement, elle me dit oui, Annie. Elle dit, je suis prête. Elle dit, je suis consciente de tout ce que ça implique parce que c'est aussi pour elle à travailler à temps plein. Donc, c'est beaucoup de sacrifices aussi au niveau de l'entraînement et des autres sports souvent qu'on aime faire parce que là, on se consacre qu'au vélo. Parce que pour ceux qui se posent la question de l'entraînement, on finit souvent nos compétitions au mois d'août, fin août, autour de ça. Puis seulement, on prend 3 semaines de repos. Dans 3 semaines de repos, ça veut dire on fait du sport mais que par plaisir, il n'y a plus d'entraînement imposé. Et à partir du mois de septembre, c'est de 5 à 6 jours semaine pour tout le reste de l'année d'entraînement. Donc, qui est imposé par les entraîneurs, préparateurs physiques. Donc, moi, j'ai un entraîneur de vélo et un préparateur physique pour toute la préparation physique en salle. Donc, parce que c'est important pour prendre de la puissance. C'est pas juste sur le vélo qu'on peut le faire. Avec des poids, on va y arriver plus facilement. Et du gainage pour le reste du corps. Quand je dis gainage, c'est vraiment le dos solide, les épaules, les abdos, parce que quand on est en position de vélo, ça a un impact aussi sur l'utilisation de nos jambes pour bien pédaler et donner le plus de puissance possible. Fait qu'on a fait 3 belles années ensemble, Rachel et moi, de compétition. On a évolué, on a eu nos obstacles parce qu'on commence à prendre vraiment c'est quoi la course de vélo, parce que Rachel en avait fait un peu, mais pas tant que ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de stratégies au niveau des courses sur route et des contre-la-montre. Donc, on se bat contre nous autres-mêmes, contre la montre. Donc, il faut donner le meilleur effort possible. Donc, on est vraiment en souffrance à notre puissance maximum durant entre 20 et 30 km. Donc, première année, oui, on arrive dernière de peloton. Tranquillement, pas vite, on a pris nos galons et en 2015, on a fait le standard de développement. Et à ce moment-là, Cycling Canada a vu qu'il y avait de plus en plus d'intérêt des athlètes avec des handicaps pour faire des sports comme ça. Et il a fallu que là, avant, on avait juste 2-3 tandems féminins. Là, on était rendu à 6 tandems, 7 tandems. Ils ne pouvaient pas entraîner tout le monde, donc il fallait faire des standards. Standard étant la vitesse moyenne sur un contre-la-montre, donc un 20 à 30 km. Et c'est la vitesse moyenne par rapport au peloton international. Donc, c'est vraiment basé sur ça. Et nous, en 2015, on a fait, Rachel et moi, le standard de développement qui nous a volé une invitation à intégrer l'équipe de développement qui appelle Nouvelle Génération, Next Gen. Donc, invitation qu'on a évidemment acceptée volontiers. Donc, on a fait des belles courses. D'autres, c'était plus difficile parce que des fois, les conditions ici, il y a un été, on a roulé dans du 18-20 degrés. Et arrivé à la compétition, championnat québécois, 30-35 degrés, presque pas de vent, gros soleil. Donc, le corps n'était pas habitué. Donc, c'était des courses, des fois un peu plus difficiles. Mais par chance, ce n'est pas toujours comme ça. Et en 2016, Rachel, malheureusement, avec le travail, avec tout l'entraînement, tout ça, n'a pas pu poursuivre l'entraînement vraiment quelques semaines même avant notre première course en 2016. Son médecin a complètement arrêté l'entraînement parce qu'elle était là vraiment au bout du rouleau. Donc, une amitié, une équipe qu'on avait vraiment développé une belle complicité qui, moi, je me retrouvais, faut repartir à la recherche de. Et de recréer tout ça, c'est quand même, on avait quand même 3 ans en arrière. Donc, dernière minute, on a une pilote qui a accepté. Une chance, je m'étais gardé des vacances, donc je suis partie en camp. Elle habitait à Bromont, donc je suis allée rouler avec elle régulièrement avant notre première compétition, qui était très fructueuse. Donc, c'était vraiment un beau match. Mais on savait que c'était temporaire parce que, bon, elle était plus vieille que moi, puis elle ne voulait pas faire tous ses sacrifices. Mais pour un été, elle avait accepté de faire les courses avec moi. On a fait le standard B. Donc, dans les standards, il y a le standard de développement, standard B, standard A. Standard B, c'est la possibilité d'être invité sur des projets de Coupe du Monde quand ils amènent des athlètes de développement. Le standard A étant justement les athlètes qui vont être invités pour
faire la saison au niveau de toutes les Coupes du monde, championnats du monde. Et évidemment, Rio aussi, là, on pense aux Jeux paralympiques qui viennent de passer en 2016. Donc pour nous, c'était vraiment une belle progression de passer du standard de développement standard B, une course en peloton où on est arrivé vraiment première course, médaille d'or, qui nous a valu une belle invitation à notre première Coupe du monde en Espagne en juillet 2016. Très belle expérience. De me dire à l'âge que j'ai, de dire « wow, je représente mon pays à travers plein d'autres athlètes qui eux aussi représentent leur pays. » Et les gens qui étaient là à ce moment-là, en juillet 2016, c'était vraiment des athlètes prêts à aller aux Jeux de Rio. Donc eux, c'était une préparation, c'était un training pour les Jeux paralympiques qui se déroulaient en août de la même année. Donc on part toujours l'année dernière. C'était le fun de voir, de pouvoir se comparer. On savait qu'on ne serait pas dans le top, mais on ne voulait pas être les dernières. Donc, première course contre la montre, on a fini 7e sur 12. Pour nous, c'était quand même une belle course. Pour moi, un bel exploit. J'espère juste pouvoir retourner sur une Coupe du monde. C'est pas cette année, peut-être l'année prochaine. Actuellement, je le prends année après année parce que travail et entraînement, c'est quand même, ça demande beaucoup. Je ne rajeunis pas non plus, il faut être réaliste dans le début quarantaine. Donc, c'est pas jusqu'où le corps peut m'apporter non plus dans tout ce défi-là. Mais pour moi, déjà, d'avoir participé à une Coupe du monde en tant qu'athlète de développement, pour moi, c'est déjà une réussite. On veut toujours plus, mais en même temps, il faut aussi savoir apprécier les beaux moments qu'on a eus, puis les savourer, je dirais.